Cette fille de 10 ans est extraite, vivante, des décombres. Puis les larmes de son grand-père, la joie de retrouver sa petite fille. Quelques paroles échangées. Elle vient de passer 47 heures sous les gravats. Sauvetage inespéré, ici dans le sud de la Turquie. Même situation en Syrie. Cette fois, c'est un nourrisson qui est sauvé. Un jour seulement est déjà rescapé de catastrophe. Sa mère, décédée en lui donnant naissance, c'est son oncle qui l'a retrouvé. Nous avons creusé, encore, et nettoyé la poussière. Et nous avons trouvé le bébé, encore attaché à sa mère, par son cordon ombilical. D'autres n'ont pas eu cette chance. En Turquie ou en Syrie, des kilomètres de villes ravagées. À Jandaris, presque aucun bâtiment n'est habitable. 80% de Jandaris est en ruine. Même les bâtiments qui ne se sont pas effondrés ont été gravement endommagés. Il y a maintenant plus de personnes sous les décombres qu'au-dessus. D'après les volontaires de la protection civile syrienne, le bilan devrait encore considérablement grimper, car des centaines de personnes restent piégées sous les décombres. Depuis plusieurs heures, les équipes turques tentent de déblayer cet immeuble de 8 étages. Sous les décombres, une trentaine de victimes. L'une d'entre elles est peut-être toujours en vie. On vient d'apprendre qu'il y a environ une demi-heure, une personne aurait appelé à l'aide sous les décombres. Au cœur des opérations, Lily, une Française installée sur place. Après avoir donné l'alerte, elle est accourue pour faire la traduction. Dans leur bagage, les Français ont amené des chiens secouristes et un équipement crucial pour détecter les battements de cœur sous les décombres. C'est un radar qui va nous permettre de localiser où se situe la victime en fonction du bruit qu'elle va émettre. Donc le radar est relié par Wi-Fi à la tablette. Les heures passent et toujours aucune victime repérée. La faute sans doute à une couche trop importante de débris.